Salam alaikum, bonjour les amis, ravi de vous retrouver comme à mon habitude maintenant le dimanche. C'est plus facile pour moi de vous présenter une recette le dimanche parce que j'ai plus le temps. Et aujourd'hui c'est avec grand plaisir que je vous propose un tagine sucré-salé express en cocotte minute. En 3/4 d'heure c'est plié et vous avez un super bon plat. Regardez, avec une cocotte minute, vous allez mettre de l'huile d'olive. Vous mélangez de l'huile d'olive avec un petit peu d'huile neutre. Vous allez mettre des morceaux de bœuf. Donc moi, ce que j'ai, c'est du jarret. Donc comme je recevais du monde, j'en ai fait pas mal. Là, on mange facilement à 6, 7. Donc j'ai mis mes morceaux. Là, je dois avoir 1,5 kg de jarret. On va assaisonner du sel, du poivre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma et une pointe, le bout d'un couteau de cannelle, hein, pas beaucoup, on va dire vraiment une demi-cuillère à café de cannelle. On va faire rissoler notre viande à feu vif. Vraiment, il faut qu'elle colore, qu'elle soit dorée sur chaque face. Donc sans oignon, sans rien au départ. À feu vif pendant 10 bonnes minutes en retournant sur toutes les faces une fois que chaque face est dorée. Ensuite, vous allez mettre 3 ou 4 beaux oignons. La taille, on va dire que c'est des oignons moyens. Et les oignons, ça va permettre en fait d'avoir une sauce épaisse, onctueuse. C'est ça qui va donner ce joli résultat de sauce épaisse. À la fin, vous allez le voir. Et vous allez mettre une cuillère à soupe et demie de sucre. Vous n'aurez pas une sauce très sucrée, juste ce qu'il faut, un petit peu pour amener ce côté tagine sucré-salé. Parce qu'on va utiliser également des pruneaux. Donc moi, c'est un plat que je fais très régulièrement. C'est un plat marocain, un de mes origines, que je fais régulièrement à la maison. On va dire une fois par mois. Là, ça commence à bien rissoler. Donc les oignons, on les ajoute vraiment 10 à 12 minutes après que les morceaux de bœuf ont bien rissolé. Et là, on va mettre de l'eau à hauteur de la viande. Vous voyez, ça recouvre tout juste la viande. C'est comme ça qu'on se repère. Donc là, tout est fait. On va laisser maintenant la cocotte minute faire son travail toute seule pendant à peu près 40 minutes. Au bout de 40 minutes, on va ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter nos pruneaux que j'ai laissé gonfler dans de l'eau chaude ou tiède, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là je laisse cuire 40 minutes tranquillement, à feu moyen. Oui, à feu moyen on va dire. Et là, en fait, ma viande, elle est déjà cuite, elle est vraiment fondante à souhait. Mais je vais ajouter un petit peu d'eau pour pouvoir faire cuire mes pruneaux. Je perds mes mots, désolée. Donc voilà, vous allez voir, je vais ajouter un petit peu d'eau parce que je trouve que j'en ai pas assez pour que mes pruneaux puissent gonfler et être fondants également comme la viande. Déjà, rien que comme ça, sans les pruneaux, vous pourriez manger les amis. Avec accompagné de frites ou de potatoes et un bon bout de pain pour pouvoir saucer. Parce que le but, c'est de manger la sauce aussi qui est très très bonne, hein, un peu sucrée-salée. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ajoute un petit peu d'eau. Et je vais mettre mes pruneaux qui avaient gonflé un peu dans l'eau chaude. Et là, vous allez laisser cuire juste 10 minutes. Hein. Il suffit de 10 minutes à feu moyen, sans mettre la pression de la cocotte minute. Hein. Vraiment, juste poser le couvercle sur la cocotte minute comme ça. Et 10 minutes et ce sera prêt. Donc en tout, finalement, ça m'a fait 45 à 50 minutes de cuisson. C'est un plat vraiment express, rapide. Vous mettez tout dans la marmite, oignons, épices, viande. 5-10 minutes avant la fin, les pruneaux et votre plat est prêt. Et vous avez un fabuleux plat, un tagine, bœuf pruneau. Vous voyez, là on voit que les pruneaux gonflent un petit peu. Faut pas qu'ils soient durs vos pruneaux, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un petit peu de cuisson. J'aime bien faire des zooms que vous voyez de près ce que ça donne, même la sauce. On voit bien qu'elle a épaissi. Et voilà les amis, c'est cuit. Nos pruneaux, notre viande est fondante. La sauce est épaissie avec les épices et les 3-4 oignons.
Et là, je vais vous servir une assiette et vous couper un peu la viande pour vous montrer ce que ça donne, comment elle est fondante. Alors ça, c'est vraiment un plat pour les amateurs de viande, parce que c'est vraiment le plus important dans ce plat, c'est la viande. Donc moi, je vais l'accompagner de frites, mais vous pouvez le manger comme ça, hein, sans rien d'autre. Mais nous, on a l'habitude, c'est vrai, de l'accompagner de frites. Vous allez... et n'hésitez pas à mettre un peu de sauce pour pouvoir manger ce plat avec du pain et saucé. C'est vraiment fabuleux, c'est fondant à souhait, les amis. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette recette. Si vous ne la connaissez pas et que vous pouvez même la faire en semaine, elle est très très rapide à réaliser. Je vous ai dit à peu près 50 minutes. Voilà les amis, on a une belle assiette. Je vais parsemer un petit peu de graines de sésame grillées. Ça amène un petit goût et puis c'est pour la déco aussi, hein, surtout. Et donc, je pense que maintenant, je vais vous éditer une recette chaque dimanche, parce que la semaine, c'est très, très compliqué, les amis. Donc, si j'arrive à tenir le rythme, vous filmez tous les dimanches une petite recette, le plat du jour que j'ai fait à ma famille, ou un gâteau, ou un dessert. Voilà, ce que j'aurais fait de sympathique, je vous le filmerai le dimanche et vous le posterez le dimanche. Donc, je vous laisse regarder. Vous allez voir, je vais couper la viande, elle est archi fondante. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo tranquillement. Prenez soin de vous les amis et à très vite pour une nouvelle recette. Sûrement à dimanche prochain. À très vite les amis.